Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient multipliées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans Tam Tam des Réveils, votre rendez-vous spirituel qui éclaire, édifie et affermit votre foi à la lumière des Écritures. Si vous êtes en quête de la croissance spirituelle ou si vous êtes appelé au ministère, Tam Tam des Réveils est une bonne adresse pour vous. Ici, nous faisons retentir la vérité sans compromis. Je suis Excellent Martin Dintele, votre frère. Aujourd'hui, le thème que je vous propose, je l'ai intitulé « Défendre la foi avec élégance ». Défendre la foi avec élégance. Avant d'entrer dans les vifs de notre sujet, je vous propose des passages bibliques que nous allons lire simultanément. Nous allons lire 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 4, et ensuite nous allons lire Tite chapitre 1, versets 9 à 11. 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 4. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Il est écrit: « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Tite 1, 9 à 10, il est écrit « Attachez à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, des vains discoureurs et des séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. » Dans 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 4, l'apôtre Paul exhorte Timothée à prêcher la parole en toute occasion favorable ou non. Il l'avertit qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Cela signifie qu'ils ne voudront plus écouter ni recevoir les véritables enseignements fondés sur la vérité. Ce rejet de la saine doctrine entraînera inévitablement le rejet des véritables hommes de Dieu qui l'enseignent. Les critères de choix pour suivre un serviteur de Dieu ne seront plus fondés sur la conviction du Saint-Esprit, ni sur un appel authentique, ni sur l'éthique du serviteur. Les hommes se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Cela signifie que la convoitise deviendra leur critère de sélection des serviteurs qu'ils suivront. Ils choisiront des prédicateurs qui n'apportent pas un message venant de Dieu, mais qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Ils iront vers les enseignants qui chatouillent leurs oreilles plutôt que vers ceux qui touchent leur cœur et interpellent leur conscience. Si Timothée ne pouvait rien faire pour empêcher l'arrivée du temps où les hommes ne supporteraient plus la saine doctrine, il avait cependant la grande responsabilité de l'enseigner afin de former une génération de chrétiens fidèles, fondés et enracinés dans la parole de Dieu. Ce sont ces chrétiens-là qui deviennent les défenseurs de la foi en temps d'apostasie. Dans Tite 1, 9 à 11, l'apôtre Paul rappelle que les serviteurs de Dieu ont une double mission: édifier les fidèles et réfuter les erreurs. Paul dit qu'un serviteur de Dieu doit être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Mais bien aimés dans le Seigneur, la lecture de ces deux textes nous montre que Paul voulait que ses fils légitimes dans la foi soient comme lui-même des fervents défenseurs de la foi. L'apôtre Paul savait que une doctrine sans défenseur est une doctrine exposée à la déformation et à la ruine. Certes, la foi chrétienne
est indestructible, car elle repose sur les Écritures investies d'autorité divine. Nul ne peut renverser ce que Dieu a établi. Cependant, si la vérité demeure inébranlable dans son essence, elle peut être altérée ou dénaturée dans sa transmission. Depuis l'Église primitive jusqu'à nos jours, des voix s'élèvent pour enseigner ce qui ne doit pas être enseigné. Il y a des personnes qui introduisent subtilement des hérésies et qui apportent les faits étrangers au sein de l'Église. Mais nous devons savoir que lorsque l'erreur n'est pas confrontée, elle s'installe. Lorsqu'elle n'est pas dénoncée, elle se propage. Et lorsqu'elle n'est pas corrigée, elle affaiblit l'Église et égare les fidèles. C'est pourquoi défendre la saine doctrine, mes frères et sœurs, n'est pas une option, mais une responsabilité sacrée. Oui, la foi ou la doctrine doit être défendue, mais elle doit être défendue avec fidélité et avec élégance. C'est quoi la défense de la foi? La défense de la foi n'est pas la promotion d'une organisation religieuse. Ce n'est pas la défense d'un système théologique. Certains leaders religieux ont forcé l'interprétation des Écritures pour faire asseoir leur position doctrinale ou pour préserver leurs intérêts. La défense de la foi n'est pas aussi une guerre d'ego. Il ne s'agit pas de se mettre en avant soi-même ou de protéger son orgueil personnel. C'est une question de fidélité au dépôt transmis et qui doit être conservé. L'apôtre Paul disait à Timothée, garde les dépôts. Oui, c'est de ça qu'il s'agit, de garder les dépôts qui a été transmis au sein une fois pour toutes. La défense de la foi, c'est l'établissement de la vérité comme norme de la foi et de la vie. Frères et sœurs, nous devons apprendre à assurer la défense de la foi avec élégance. La saine doctrine ne se défend pas avec orgueil, avec insolence, avec brutalité et agressivité. Elle se défend avec amour, avec sagesse, avec clarté, avec respect, avec patience, avec fermeté, avec maîtrise de soi, avec douceur et humilité. Nous rendons un contre-témoignage lorsque nous défendons la foi sans manifester le caractère de Christ. Il est tellement regrettable de voir comment certains prédicateurs, à court d'arguments et incapables de défendre leur position, n'ont même pas honte de tenir des propos insultants et offensants à l'égard de ceux qui ne partagent pas leur point de vue. Ils utilisent la violence verbale et les attaques personnelles pour un débat qui devrait être une confrontation d'idées. Ils pensent ridiculiser leurs contradicteurs, mais en réalité, ils se ridiculisent eux-mêmes, car c'est leur propre image qu'ils traînent dans la boue. Car si les paroles d'un homme de Dieu n'est pas assaisonnées de sel et accompagnées de grâce, cela révèle que son cœur est spirituellement malade. La Bible déclare, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand un cœur est en bonne santé, la bouche édifie, elle ne détruit pas. Mais bien-aimés, permettez-moi de vous poser ces questions. Pensez-vous que la vérité a besoin de l'insolence pour triompher? A-t-elle besoin de violence pour s'imposer? A-t-elle besoin de vilipender pour convaincre? Moi, je ne le pense pas. Je pense plutôt que humilier publiquement ses contradicteurs par des paroles blessantes prouve à suffisance que l'on a perdu de vue le véritable but d'un débat biblique. Le but n'est pas d'écraser, mais d'éclairer. Recourir aux attaques personnelles révèle que l'on agit avec ruse plutôt qu'avec sagesse. C'est une manière de fuir les vrais débats. C'est une stratégie pour masquer sa propre faiblesse doctrinale. Il est également important de souligner que le zèle, la sincérité et l'éloquence ne suffisent pas pour défendre la foi.
Certains ont des zèle, mais faute de connaissances, ils défendent des positions erronées. D'autres sont sincères, mais ils sont sincèrement dans l'erreur. D'autres encore sont éloquents, mais le fait de bien parler ne signifie pas que leurs arguments sont vrais. Par leur éloquence, plusieurs impressionnent leurs auditeurs sans les instruire correctement. Une bonne apologie repose sur une véritable connaissance des Écritures. Elle exige une compréhension approfondie de la Bible. Elle demande le respect du contexte biblique, la cohérence de l'ensemble de la révélation, ainsi que la capacité d'exposer fidèlement la parole de Dieu. Un bon défenseur de la foi veille toujours à deux choses, la solidité du fond et la dignité de la forme. En d'autres mots, la manière de défendre la vérité est aussi importante que la vérité elle-même. Un fond solide, c'est une doctrine conforme aux Écritures. C'est une vérité exposée sans compromis. C'est une interprétation fidèle. C'est une argumentation cohérente. On ne défend pas la foi avec des approximations. On ne la défend pas avec des émotions mal maîtrisées. On la défend avec un fondement biblique rigoureux. Mais cela ne suffit pas. La forme aussi compte. Une forme digne, c'est une défense moralement honorable. C'est parler avec respect. C'est argumenter sans mépriser. C'est réfuter sans humilier. Un bon défenseur de la foi ne cherche pas à avoir raison sur le fond tout en ayant tort dans la forme. Il ne cherche pas à briller dans la forme tout en étant faible sur le fond. Et surtout, il évite d'être dans l'erreur à la fois sur le fond et sur la forme. Au reste, mes bien-aimés dans le Seigneur, si vous vous engagez à défendre la foi, sachez que vous ne pouvez pas contraindre vos contradicteurs ou vos auditeurs à adhérer à votre position doctrinale, même si celle-ci repose sur une interprétation fidèle de la parole de Dieu. Une interprétation fidèle des Écritures est une lampe que l'on offre à celui qui marche dans les ténèbres de la confusion. Toute personne qui la rejette sera responsable de son choix. La lumière est bonne, mais il existe des personnes qui préfèrent demeurer dans leurs ténèbres. Faites votre part, apportez la lumière et établissez la vérité en toute occasion favorable ou non. Personne n'a le monopole de la vérité. Nous connaissons tous en partie. Mais il est sage de s'abstenir des débats bibliques ou de se lancer dans la défense de la foi lorsqu'on n'a pas une connaissance approfondie de la parole de Dieu. La défense de la foi est une lourde responsabilité, mais elle est aussi un révélateur de notre maturité spirituelle. S'engager dans la défense de la foi est un engagement honorable. C'est une lutte digne d'être menée. Bien-aimés dans le Seigneur, défendons la foi, mais défendons-la avec dignité. Défendons-la avec sagesse. Défendons-la avec fidélité. Et défendons-la avec élégance. Car la vérité ne perd rien lorsqu'elle est défendue avec élégance. Au contraire, elle resplendit davantage. Je suis Excellent Martin Dintele, votre frère. Que les tam-tams des réveils continuent de battre dans votre cœur. Que la vérité continue de guider vos pas et d'éclairer chacune de vos décisions. Restez à l'écoute. Et préparez-vous pour un autre épisode où nous plongerons encore plus profondément dans les richesses de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt sur Tam Tam des réveils.